Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon quoi? Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Amen. C'est la suite du texte. À moins que tu ne te répandes. La première conséquence d'un amour qui n'est pas long, c'est le déplacement du chandelier. Que lorsque Dieu allume une lampe, il n'allume pas pour la cacher, mais il la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est quoi le chandelier? C'est la position d'influence. Amen. Chaque homme dans sa destinée a une posture, a une position d'influence. Certains d'entre vous sont appelés à bénir et influencer le quartier, le pays, les nations. Il y a des gens parmi vous qui doivent bâtir des entreprises internationales, qui vont ouvrir. Oui. Et dans la notion de la mention sur abondance, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ta sphère d'influence. Amen. Tu peux avoir la vie de Dieu, mais Dieu ne t'allume pas pour te laisser dans un endroit restreint. Quand il t'allume, il te met à une position, c'est ce qu'on appelle le chandelier, pour que ta lumière éclaire un certain nombre de personnes. Quand ton amour n'est pas long, Dieu déplace ton chandelier. C'est-à-dire, tu perds ta sphère d'influence. Donc, quelqu'un que Dieu avait positionné pour être chef d'État peut se retrouver juste parce que son amour n'est pas long, chef du quartier. Est-ce que tu vois? On a déplacé ton chandelier. Tu n'étais pas appelé. Amen. Chef du quartier, c'était une zone de transition. Tu devais être chef de la Côte d'Ivoire, président de la République. Mais aujourd'hui, tu es président du collectif du quartier jusqu'à ta mort. Est-ce que c'est bien? Lorsqu'on va finir ce sujet, Dieu va restaurer des chandeliers, remettre à ta place. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la solution, repens-toi. Pourquoi Dieu demande de se repentir? Ici, il n'y a pas de péché. On n'a pas dit, dans tout ce qu'il a cité, il a dit, tu n'as pas péché. Tu es quelqu'un de droit. Tu as perdu ton premier amour. Et il dit, répands-toi. Donc, quelqu'un qui souriait, qui ne sourit plus, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. C'est la raison pour laquelle les gens ne se répandent pas. Parce que, dans le fond, ils sont irréprochables. Ça veut dire, il n'y a pas de... Il n'a pas péché. C'est ces premières œuvres-là qu'il ne fait plus. Il ne fait plus parce que ce qu'on lui a montré fait qu'il a décidé d'arrêter. C'est tout. Le bien, fais-le. Parce que tu ne le fais pas à cause des gens. Tu le fais à cause de Dieu. Tu as décidé d'être une personne souriante, polie et accueillante. Demeure ainsi. Ça, c'est ton vrai toi. Amen. Que les gens répondent, tu salues tout le monde. Les gens ne te parlent mal. Ce n'est pas à cause de tu souris. Si tu veux changer ton sourire à cause d'eux, ça veut dire que ton sourire n'est pas profond. Et Dieu a permis que des gens te parlent mal à l'accueil pour découvrir jusqu'à où était la profondeur de ton sourire. Et tu le prolonges encore. Ta vie de prière ne te lasse pas. Si tu adores, tu adores. Quel que soit, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que ça aille, tu le fais. Tu viens à l'église tout le temps. Tu as décidé que dimanche c'est dédié à Dieu, tu ne changes pas. Vous voyez, il y a des miracles qui ne s'obtiennent pas. Il y a des choses de Dieu qui ne s'obtiennent pas en un jour. Ce n'est pas 3 mois de prière, non. C'est juste la permanence dans ce qui est bien. De toujours sourire, toujours être accueillant, toujours être bon, toujours faire le bien, toujours faire le bien. Et tu as perdu tes premières œuvres. Comme moi, tu vas te tenir debout, tu vas mettre une main sur le cœur, tu vas lever l'autre main. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, apprends-moi à t'aimer longuement, sans jamais me relâcher. Pardonne-moi d'avoir perdu mon premier amour. Pardonne-moi d'avoir arrêté mes bonnes premières œuvres. Je me tiens devant toi. Tu ne me juges pas, mais tu me montres la voie. Je me répands. Donne-moi la force de continuer à faire le bien que je faisais. Au nom de Jésus. De continuer à être la personne que tu as toujours voulu que je sois. Amen.
qu'il en soit ainsi. Que la puissance de Dieu vienne en toi. Que l'amour soit restauré. L'amour, le Seigneur repositionne ton chandelier. Le Seigneur te repositionne à ta place. Le Seigneur te repositionne dans ton premier amour, dans ton premier zèle. Ton cœur est restauré et ton amour ne fait qu'aller en profondeur. Ton amour ne fait, ah, j'ai parlé par l'Esprit Saint. Quelqu'un est en train de te dire, non, il veut parler de moi. C'est Dieu qui veut parler de toi. Il est en train de dire, non, il est en train de parler de ma situation. Qui a expliqué ma vie? Ce n'est pas quelqu'un qui m'a expliqué, c'est Dieu qui veut te parler. Et il a cité ton cas de manière spécifique. Ne regarde pas une personne. Ne regarde pas, ne dis pas, quelqu'un a parti parler au pasteur. Non, c'est l'Esprit qui m'a parlé. Et je parle par l'Esprit. Dieu veut te guérir. Tu es son champion. C'est toi qui l'as choisi. C'est par toi il va passer pour aider ta famille. C'est par toi il va passer pour influencer tes proches. C'est par toi il va passer. Ne perds pas ton premier amour. Ne perds pas ton premier amour. Alors, Dieu ne te juge pas. Il te dit, répands-toi et pratique. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et pratique tes premières œuvres. Et ton chandelier demeurera à sa place. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et que nos vies portent le fruit. Et que nous moissonnions ce que nous avons semé. Le sourire, la joie, l'enthousiasme, le bonheur que nous avons apporté autour de nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et tout le monde donne un bon Amen.